Il y en a pour tous les goûts, fruité, classique, passe-partout ou ultra design, et pour tous les portefeuilles. Depuis un an, elles font un véritable tabac et ont déjà séduit quelques 500 000 Français. Bienvenue dans l'univers tendance, quoique nébuleux, de la cigarette électronique. Anaïs fait désormais partie de la grande communauté des vapoteurs, comprenez des utilisateurs de la e-cigarette. Fumeuse depuis l'âge de 12 ans et après maintes tentatives de sevrage, elle s'est mise depuis un mois à ce drôle de gadget, avec succès. Mon addiction, elle est plus psychologique que vraiment physique, donc due à la nicotine. Les gens qui arrivent à arrêter avec des patchs, évidemment, n'ont pas du tout besoin de ce genre d'instrument, quoi. Mais moi, ça m'aide parce que j'ai besoin d'avoir le geste. Comptez 80 € pour ce kit branché, un investissement vite rentabilisé au vu du prix du paquet de cigarettes qui n'a cessé d'augmenter pour atteindre l'année dernière 6,60 €. Le prix des outils de plus en plus performants, l'effet de mode. En un an, les ventes de cigarettes électroniques se sont envolées. Ici, on est même en rupture de stock depuis Noël. Je viens vous chercher une recharge menthe 11. Et si la marque est alsacienne, le procédé, lui, est 100% chinois. Vous avez une batterie, donc c'est cette partie-là sur ce modèle-là, plus on appelle ça un cartomiseur. C'est la partie où vous avez l'arôme et la nicotine en fait, ou sans nicotine. Tout simplement, la batterie va chauffer, donc va chauffer le liquide et en fait tout simplement on va dégager cette vapeur d'eau. La Chine fabrique 95% des cigarettes électroniques du marché mondial. Quant au liquide, on nous l'assure, il est synthétisé par des laboratoires français sous contrôle des agences de sécurité sanitaire. À 95%, vous avez du propylène glycol, donc c'est un produit qu'on consomme déjà au quotidien sans le savoir, aussi bien dans l'alimentaire que dans les produits cosmétiques, que dans certains médicaments pour l'asthme ou autres machines à fumer dans les spectacles, tout simplement. Vous avez un petit peu d'arôme, ce qui va donner le goût donc, à la cigarette électronique, qui est composée d'arômes alimentaires. Vous avez un petit peu d'alcool, un peu d'eau et puis un dosage de nicotine. Oui, mais voilà, aucune étude scientifique n'a encore été menée à long terme sur les conséquences d'une inhalation régulière de ce fameux brouillard et surtout du propylène glycol une fois chauffé. Résultat, contrairement aux gommes ou patchs, la cigarette électronique ne bénéficie pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est le principe de précaution, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu déjà tellement de soucis que maintenant, ils préfèrent, je pense aussi, un petit peu assurer leurs arrières et voilà, et éviter la vente de ces produits-là. Il n'y a pas d'AMM, donc pas d'autorisation de mise sur le marché, alors qu'il y en a pour quand même tous les médicaments. Donc à ce moment-là, voilà, on n'en vend pas. Enfin, moi, j'en vends pas. D'autre part, aucune étude ne prouve non plus l'efficacité de la cigarette électronique en termes de sevrage. Elle serait même, pour ses détracteurs, une porte d'entrée idéale au tabagisme. Dans toute cette brume théorique, une certitude, le marché français avec ses 20 millions de fumeurs offre de belles perspectives.